Herbex Magnésium. Au travers d'Herbex Magnésium, découvrons les manifestations de l'hypomagnésémie, ses origines métaboliques, endocriniennes, gastro-intestinales et comment la corriger. L'hypomagnésémie. Hypo signifie niveau bas, magnésie se réfère au magnésium, et émis se réfère au sang. L'hypomagnésémie correspond à une concentration plus bas que la normale de magnésium dans le sang. Donc l'hypomagnésémie se définit par une concentration sérique de magnésium inférieure à 1 milliéquivalent par litre. L'organisme contient environ 25 grammes de magnésium. L'os contient environ la moitié du magnésium de l'organisme. Les cellules en contiennent environ la moitié. Le magnésium est le deuxième cation intracellulaire après le potassium. Seul 1% du contenu total en magnésium est présent dans les espaces extracellulaires, y compris l'espace intravasculaire comme le vaisseau sanguin et lymphatique, les espaces interstitiels. Environ 20% de magnésium est sous forme liée aux protéines comme l'albumine, et 80% correspond à la forme libre, non liée aux protéines, ni complexée avec des anions infiltrés par les reins. Le magnésium filtré est réabsorbé dans différents segments du néphron. Une fraction de 30% est réabsorbée par le tube proximal. 60% est réabsorbé par la branche large ascendante de Henle. 5% est réabsorbé au niveau du tube contourné distal. Et environ 5% est excrété dans l'urine. Le taux de magnésium peut diminuer dans certaines situations. Une étiologie rénale qui est due à un défaut de réabsorption tubulaire de magnésium, ce qui conduit à une excrétion plus importante de magnésium. L'entrée du magnésium dans la cellule au pôle luminal se fait par diffusion passive selon un gradient électrique. La sortie du magnésium au pôle basolatéral est active à travers un canal magnésium, un échangeur sodium-magnésium, et ou une pompe magnésium ATPase. La réabsorption de magnésium est couplée à celle des cations positifs et un traitement par diurétique thiazidique peut déséquilibrer ce processus, en provoquant une chute du gradient électrique, ce qui conduit à une excrétion plus importante de magnésium. Une autre étiologie d'hypomagnésémie est la malnutrition prolongée. Les causes digestives comprennent les apports alimentaires insuffisants ou les malabsorptions, ce qui conduit à une faible concentration sérique en magnésium. L'hypomagnésémie doit être suspectée chez tout patient sous traitement par IPP ou lors de diarrhée chronique. Une autre cause d'hypomagnésémie est le diabète incontrôlé. Le diabète augmente la filtration de glucose par le nephron, ce qui conduit à une augmentation du débit urinaire. Cette diurèse élevée diminue la réabsorption de magnésium. Une autre étiologie d'hypomagnésémie est le Gray-Bonne syndrome, qui est caractérisé par une hypocalcémie survenant dans les suites des parathyroïdectomies. Ce syndrome consiste en une avidité des ostéoblastes pour le calcium, ce qui conduit à une hypocalcémie, associée à une hypomagnésémie. La consommation d'alcool peut entraîner une malnutrition par maldigestion ou malabsorption, en entraînant un déficit en magnésium. L'alcool provoque en aigu une perte de magnésium dans les urines. Le magnésium joue un rôle majeur dans l'activité neuromusculaire. Un potentiel d'action entraîne l'ouverture de canaux ioniques au calcium dépendant du voltage. Cette ouverture fait augmenter le taux de calcium dans la cellule, ce qui entraîne la libération des neurotransmetteurs, ce qui provoque naturellement une contraction musculaire. Le magnésium inhibe des canaux cationiques, surtout le calcium. Un déficit en magnésium accélère l'entrée du calcium, ce qui conduit à une trop forte excitabilité neuromusculaire. Un manque de magnésium peut entraîner certaines complications. Une stimulation excessive des nerfs, une tétanie ou spasmes musculaires involontaires qui se manifestent par des signes de trousseau ou crampes de la main avec raidissement des doigts, et des signes de Chvostet ou contraction des muscles situés autour de la bouche.
des spasmes, des convulsions, des troubles de rythme cardiaque. Le diagnostic d'hypomagnésémie peut être fait par un test standard de magnésium sérique, mesure de l'excrétion urinaire de 24 heures. La carence en magnésium peut souvent être efficacement traitée avec une cure d'Herbex magnésium. L'hypomagnésémie sévère est souvent traitée médicalement avec une solution intraveineuse ou intramusculaire de sulfate de magnésium. Récapitulons, l'hypomagnésémie correspond à une concentration plus bas que la normale de magnésium dans le sang. L'hypomagnésémie est due à un défaut de réabsorption rénale de magnésium, ce qui conduit à une excrétion plus importante de magnésium, soit par des apports alimentaires insuffisants. Ce manque de magnésium peut entraîner certaines complications, une stimulation excessive des nerfs, des spasmes musculaires, des spasmes, des arythmies. L'objectif du traitement est d'augmenter les apports en magnésium et de réduire son élimination urinaire. Contrairement aux autres produits à base de magnésium, Herbex Magnésium présente deux atouts majeurs, une teneur élevée et une très bonne absorption. Une excrétion urinaire plus faible avec Herbex Magnésium qu'avec les autres produits à base de bisglycinate de magnésium. Herbex Magnésium est un complément alimentaire qui apporte une forme brevetée, hautement assimilable de magnésium, Iprorimag. Avec une bonne biodisponibilité, une teneur en magnésium élevée et une excrétion urinaire la plus faible, Herbex Magnésium s'avère être une forme de magnésium particulièrement intéressante pour combler les carences en magnésium. Une étude pilote a été menée chez l'animal pour évaluer la biodisponibilité de l'iprorimag chez le rat et la comparer à celle du bisglycinate et du glycérophosphate de magnésium. La teneur d'iprorimag en élément magnésium est élevée, environ 2 fois plus élevée que celle des comparateurs utilisés dans l'étude. Pour une même dose de compléments alimentaires conseillés, à biodisponibilité comparable, l'organisme sera donc exposé à une plus forte quantité d'éléments magnésium si ce dernier est apporté sous forme iprorimag. Le taux de magnésium dans le sang est significativement plus élevé avec iprorimag, ce qui suggère qu'iprorimag est mieux absorbé. L'excrétion urinaire de magnésium est plus faible avec iprorimag qu'avec le bisglycinate de magnésium, ce qui suggère qu'une plus forte quantité de magnésium demeure dans les tissus avec iprorimag. Avec une bonne biodisponibilité, une teneur en magnésium élevée et une excrétion urinaire la plus faible, Herbex Magnésium s'avère être une forme de magnésium particulièrement intéressante pour combler les carences en magnésium.